Bonsoir à tous et à toutes, bienvenue dans ces lieux et à cette dernière soirée du 72 de la saison 2022-2023. Et un peu plus tard, au cours de la soirée, nous aurons l'occasion de vous dire quelques mots du programme qui nous attend à la rentrée, en tout cas de la première rencontre qui aura lieu à la rentrée. Mais ce soir, nous sommes vraiment heureux de nous retrouver pour une soirée sur un thème artistique, donc, et pour parler d'un artiste et pas des moindres, Vincent Van Gogh. Alors, ce soir, ce n'est pas moi qui présenterai notre orateur, Mike McGowan. Je veux quand même l'accueillir et lui souhaiter la bienvenue. Mais c'est Françoise qui connaît mieux Mike que moi et qui a proposé donc de le présenter un peu plus précisément. Donc simplement, je dis un mot avant de laisser la place à Françoise, et puis ensuite Mike pourra venir sans transition après la présentation de Françoise. Simplement pour dire un mot du déroulement de la soirée, les habitués le savent, mais je le dis pour ceux qui peut-être sont là pour la première fois. Après l'exposé apporté par notre orateur, nous aurons un temps d'échange, et nous nous fixons comme heure maximale de fin 20h30. Donc parfois on termine avant, mais en tout cas on ne terminera pas après 20h30. Voilà, pour donner un cap, si vous avez des projets pour la suite de la soirée, ne vous inquiétez pas, ça sera possible. Mais nous voulons bien profiter de ce temps ensemble, temps de réflexion. Les soirées du 72 sont l'occasion de réfléchir à différents sujets en dialogue avec la foi chrétienne, et nul doute que ce sera le cas ce soir à nouveau. Donc sans plus attendre, je vais laisser la place d'abord à Françoise, et puis ensuite Françoise laissera la place à Mike. Alors, je suis très contente d'accueillir Mike et son épouse Marie-Laure. Marie-Laure est une des premières personnes que j'ai rencontrées à la rue de Sèvres il y a 45 ans. C'est vous dire si nos liens sont anciens. Et puis, quelques années plus tard, j'ai rencontré Mike. Et je pourrais dire que Mike est quelqu'un qui m'a appris à regarder des tableaux. Je me souviens d'une fois où on était au musée des Beaux-Arts à Bruxelles, je ne sais pas si tu t'en souviens, Mike, et il était là, on regardait des peintures médiévales, et puis il me disait, là, tu vois, c'est Judas, et puis là, c'est un tel. Et je dis, mais comment tu sais ça? Et il m'a indiqué un livre, Michel Pastoureau, La Bible et les Saints. Et donc, c'est comme ça que j'ai commencé vraiment à m'intéresser. Je m'intéressais un peu, mais vraiment à la peinture. Et j'ai toujours eu beaucoup de plaisir à entendre Mike parler sur les peintres, les relations entre la peinture et puis la foi. Van Gogh, qui est ton peintre préféré. Hein. Voilà, et je pense qu'il pourrait en remontrer à des historiens de l'art. Donc voilà, je te laisse la parole, ce sera beaucoup mieux. Voilà. Voilà, donc merci. Donc je voulais dire quand même que je ne suis pas historien d'art. Je suis historien de formation, mais non pas d'art spécifiquement. Mais c'est un sujet qui m'intéresse depuis mon adolescence au moins, et qui me suit, qui me poursuit depuis toutes ces années. Voilà, donc j'ai le contrôle de la soirée apparemment. Voilà, on va commencer. Je voulais vous dire aussi que nous sommes dans une église évangélique, baptiste évangélique. Je suis moi-même chrétien évangélique, et je vais parler un petit peu dans une perspective en tant que chrétien évangélique. C'est juste pour situer un petit peu. Mais je ne vais certainement pas récupérer Vincent Van Gogh pour la cause évangélique comme certains le font. Vous allez le voir très très prochainement. Mais je pense qu'il est bon quand même que je vous dise cela. Une date, 1971, c'est l'année précise où j'ai commencé à m'intéresser à la spiritualité de Vincent Van Gogh. Je connaissais quelques tableaux. J'ai grandi à Londres. Je suis irlandais, le nom l'indique. Mais j'ai fréquenté les galeries d'art depuis tout petit. Je connaissais certains tableaux. J'étais attiré par ces tableaux. Mais c'est en 1971
que j'ai commencé à m'intéresser à sa spiritualité. Alors, c'est en écoutant un chant en anglais, un chant qui s'appelle Vincent, d'un certain Don McLean, en anglais. J'étais en voyage scolaire, je me souviens du lieu précis où j'ai entendu ce chant, et ça m'a vraiment frappé très fort. Le chant commence avec ces paroles. Alors, ne vous inquiétez pas, déjà je vais vous donner la traduction dans 2 secondes, mais après, la suite de la soirée se passera en français. On est d'accord? Donc, Starry, starry night, paint your palette blue and green, look out on a summer scene with eyes that know the darkness in my soul. Tout de suite, la traduction, ou en tout cas une partie de traduction. Nuit étoilée, peinte en œuvre en bleu et gris, plutôt en vert, hein, je viens de voir l'erreur, observe dans le sens de scruter la nuit d'été avec des yeux qui connaissent l'obscurité de mon âme. Alors, du haut de mes 17 ans, en 1971, vous faites le calcul et vous avez... En 1971, j'étais athée à l'époque. J'avais quitté l'église de mon enfance, l'église anglicane, qui ne m'attirait pas du tout. Je me disais existentialiste, c'était un petit peu la mode dans ces années-là. Et en entendant ça, je me suis dit, voilà quelqu'un qui me comprend. Le refrain, je vais passer sur l'anglais, je vais gagner 3 secondes comme cela. Je comprends maintenant ce que tu as essayé de me dire, à quel point tu as souffert pour ta santé mentale. Et nous savons, je pense tous dans la salle, à quel point il a souffert. D'ailleurs, quand on écrit, quand on lit des récits concernant cette époque, c'est totalement déchirant. Et comment tu as tenté de les libérer, de libérer les hommes, l'humanité. Ils n'ont pas voulu écouter, ils ne t'écoutent toujours pas, peut-être qu'ils ne t'écouteront jamais. J'ai 17 ans, je suis sûr de mon athéisme, mais malgré tout en pleine recherche spirituelle. Et ce chant m'a frappé entre les 2 yeux. Et je me suis dit, voilà, je vais m'intéresser à cette personne. Quand j'y pense aujourd'hui, je me dis finalement, Don McLean voyait en Vincent van Gogh un personnage christique, c'est-à-dire quelqu'un qui nous fait penser au Christ, qui n'est pas forcément le Christ lui-même, mais qui nous fait penser au Christ. Il a souffert pour nous aider à être libres. Il comprend nos souffrances. Voilà un début d'intérêt pour Vincent van Gogh. Alors j'ai découvert par la suite de nombreux ouvrages. Je ne vais pas tous les passer en revue parce que ce serait impossible. La bibliographie de Vincent van Gogh est tout simplement énorme. Mais là, je voulais vous donner quelques ouvrages sur le thème de la spiritualité, surtout vu d'un point de vue chrétien, sauf le dernier. C'est en 1948, le premier ouvrage, vous ne le voyez peut-être pas, d'ailleurs le titre, ça ne vous dira sans doute rien si vous ne parlez pas le néerlandais. Le premier ouvrage, écrit par un certain Rein Miedema, qui était pasteur de l'Église réformée aux Pays-Bas, est sorti de presse en 1948. Il est intitulé Van Gogh en het Evangelie, ça veut dire Van Gogh et l'Évangile. Ensuite, c'est surtout autour des années du centenaire de Vincent van Gogh, 1990, que sont sortis des livres sur sa relation avec le christianisme. Certains sont meilleurs que d'autres, cela va de soi. Et le dernier ouvrage de Tsukasu Kodera, un japonais, parle du christianisme de Vincent van Gogh, mais qui affirme que Vincent van Gogh a tourné le dos au christianisme en devenant artiste et qui s'est peu à peu rapproché du panthéisme, c'est-à-dire du culte de la nature. C'est tout le titre de ce livre, du christianisme à la nature. D'autres ouvrages ont suivi. En français, il y a peu de choses, je vous le dis, c'est regrettable.
Van Gogh, Le vertige de l'absolu, Van Gogh jusqu'au dernier soleil. Ces livres traitent de la spiritualité de Van Gogh, mais non pas de façon spécifiquement chrétienne. On parle plutôt de lumière, surtout dans l'ouvrage de Maitre. Le peintre de la lumière, prêcher la lumière, donc la spiritualité tourne autour de ce thème. Dernièrement, 2 ouvrages majeurs, à mon sens, en anglais et en néerlandais. Je vous ai dit, en français, il y a peu de choses. At Eternity's Gate, au seuil de l'éternité. Je reviendrai sur ce titre tout à l'heure. C'est une chrétienne américaine qui affirme que Vincent Van Gogh était un chrétien évangélique, comme je le suis, comme nous le sommes dans cette communauté. Je vous dis tout de suite que je ne me laisse pas convaincre par ces arguments, mais ce livre a beaucoup de valeur pour d'autres raisons sur lesquelles je reviendrai dans un instant. Et puis le deuxième ouvrage, Dit au Dateboek is sublime, et même si vous ne parlez pas de néerlandais, je suis sûr que vous comprenez. Ce livre-là est sublime. Quel livre? Le livre de Thomas à Kempis qui s'appelle L'imitation de Jésus-Christ. Et je vais en parler un peu plus longuement dans un instant. Ce livre, il est magnifique. Et puis, récemment, Learning from Henry Nouwen and Vincent van Gogh, donc apprendre de Henry Nouwen et Vincent van Gogh, A Portrait of the Compassionate Life, donc un récit d'une vie de compassion. Et je pense que cet ouvrage-là est aussi au cœur de la spiritualité de Vincent van Gogh. D'ailleurs, c'est quelqu'un qui a bien connu Henry Nouwen qui a écrit ce livre. Alors, pour se situer, je vais essayer de faire attention à ça, pour se situer par rapport à la spiritualité de Vincent van Gogh, il faut savoir que la vie de Vincent van Gogh se divise en 2 grandes parties. Je pense que la plupart des gens le savent. Il y a eu une partie où il n'était pas du tout artiste peintre et ne pensait pas du tout l'être. Il a commencé sa carrière en tant que marchand d'art et peu de temps après, quand cela n'a pas marché, il a voulu devenir pasteur, missionnaire, évangéliste, notamment auprès des pauvres. Et donc la première partie de sa vie est vraiment marquée par une attirance pour le christianisme. La question est de savoir quel christianisme. Et nous allons essayer de parler de cela. Ce n'est qu'à partir de 1880-81, lorsqu'il a été éjecté de son travail d'évangéliste, de missionnaire, dans le Borinage, qu'il a décidé de se faire artiste. Artiste peintre, mais aussi dessinateur de génie, à mon sens. La question est de savoir quelle est la relation entre ces 2 parties de sa vie. Est-ce qu'il était véritablement chrétien pendant la première partie et qu'est-ce qu'il en reste dans la deuxième? Ou est-ce qu'il y a une autre continuité? Y a-t-il une coupure entre ces 2 choses-là? Donc les thèses, les théories sont diverses, comme je viens de l'écrire. Et ce que je vous propose ce soir, c'est de simplement jeter un petit coup d'œil sur chacune de ces 2 parties de sa vie pour essayer de voir la relation entre elles, entre ces 2 parties. Donc voilà, la première partie, la face divine de Vincent l'évangéliste. Il était autre chose qu'évangéliste. D'ailleurs, je pense qu'il n'a jamais véritablement été évangéliste, mais c'est moi qui vous le dis. 2 personnes dans mon entourage familial m'ont dit dernièrement que le titre n'était pas très bien choisi. La face divine de Vincent van Gogh. Parce que, me disait-on, on peut donner l'impression qu'on en fait un dieu, une idole. C'est très loin de mon intention. Et d'ailleurs, je voudrais mettre chacun en garde contre ce danger-là, l'idolâtrie d'un artiste, qui qu'il soit. Quand je parle de ce titre-là, en fait, je me suis inspiré d'un livre qui s'appelle « La face humaine de Vincent van Gogh ». Donc, je ne suis pas allé chercher loin mon titre pour parler de la spiritualité. Donc, j'espère que cela est clair. La
période où Van Gogh a été dans le ministère chrétien, pour le dire comme cela, va de 1976, excusez-moi, quand il est devenu enseignant ou tuteur dans une école chrétienne en Angleterre à Ramsgate, dans le sud-est de l'Angleterre. Depuis la fenêtre de sa chambre, il a fait ce croquis de la vue sur la mer de Ramsgate. Donc c'est pour dire que déjà pendant la première période, il était dessinateur. Donc cette période va de Ramsgate au temps où Van Gogh était évangéliste. Il a fait un stage de 6 mois, pas plus, dans le borinage belge auprès des mineurs de fond. Alors, quelle était la nature du christianisme de Vincent Van Gogh? La question est fondamentale, mais beaucoup ne posent pas cette question. Van Gogh et les chrétiens. Dernièrement, je lisais dans une revue évangélique un auteur qui parle de la foi de Vincent Van Gogh sans définir, sans dire ce qu'il croyait, sans dire s'il était véritablement chrétien comme vous et moi. Quelle était sa tendance, quelle était sa dénomination, quelles étaient ses convictions. Alors, Vincent Van Gogh est né dans une famille protestante hollandaise ou néerlandaise, pour dire les choses plus correctement. Son père était pasteur. Sa mère aussi, Anna Carbentus, était issue d'une famille protestante. Son beau-frère était également pasteur. Tous les enfants de Van Gogh, donc le père s'appelait Théodorus, Théo, tous les enfants de Théodorus et de Anna Van Gogh ont été baptisés par le père dans l'église réformée hollandaise, dans le Hervormde Kerk. Il y a différentes tendances au sein de l'église réformée calviniste aux Pays-Bas. La plupart d'entre eux ont été confirmés par leur père dans l'adolescence. Je n'ai pas réussi à trouver la confirmation de Vincent lui-même. En réalité, Vincent Van Gogh était entouré de pasteurs. Son grand-père s'appelait Vincent Van Gogh et il était pasteur à Breda, dans le sud-ouest des Pays-Bas. Son père, je vous en ai parlé, il était pasteur à Zundert, dans le sud-est également, à la frontière belge, dans le sud-Brabant hollandais. C'est là que Vincent Van Gogh est né. Ensuite, il a eu 3 autres pastorats à Etten, à Helvoort, Etten et puis à Nuenen. Le troisième personnage, je vais y revenir un peu plus tard dans l'exposé, c'est l'oncle, ou l'un des oncles de Vincent Van Gogh, qui s'appelle Johannes Stricker. Et Johannes Stricker était un théologien de renom et pasteur à Amsterdam. On y reviendra. Ces hommes ont eu une influence certaine sur la spiritualité de Vincent. Mais quel enseignement Vincent Van Gogh entendait-il dans son enfance? On ne peut pas le savoir d'une certaine manière. Là, vous avez l'intérieur de l'église de Zundert que Van Gogh a fréquenté dans sa jeunesse, ou dans son enfance et dans sa jeunesse. Nous ne pouvons pas vraiment savoir ce que enseignait son père, puisqu'on n'a pas de traces écrites. Mais de son oncle, oui. Et il semblerait que Théodorus Van Gogh, donc le père de Vincent, comme l'oncle et d'autres membres de la famille, appartenaient à un groupe de théologiens qui s'appelait les théologiens de Groningue. J'espère que je l'ai mis suffisamment en grand caractère pour que vous puissiez voir. Groningue est une ville dans le nord des Pays-Bas. Et c'est là qu'il s'est formé, déjà au XVIIe siècle, un mouvement théologique qui prenait sa distance par rapport aux enseignements conservateurs
de l'Église réformée à l'époque. Il cherchait une voie médiane, une moyen de connecter l'enseignement orthodoxe de l'Église avec l'enseignement libéral qui arrivait peu à peu dans l'Église à partir de cette époque et puis surtout au XIXe siècle. L'ouvrage dont je vous ai parlé tout à l'heure, At Eternity's Gate, au seuil de l'éternité, une vision spirituelle de Vincent van Gogh, contient un chapitre extrêmement intéressant sur les convictions religieuses de la famille Van Gogh. Et c'était cette personne-là, avec d'autres, qui affirment que le papa de Van Gogh appartenait à cette mouvance. Et elle nous explique que cette tendance, ces théologiens, avaient une série de convictions. Et je vais parler de Vincent van Gogh dans un instant, ne vous inquiétez pas. Mais là, j'essaie de vraiment poser quelques jalons pour qu'on puisse comprendre la suite. Les théologiens de Groningue enseignaient, dit-elle, et j'ai tendance à la croire, le salut universel. D'ailleurs, ils n'enseignaient pas que l'homme est pécheur de nature. Et si on n'est pas pécheur de nature, on a tendance à pouvoir être sauvé avec tout le monde. Surtout, cette tendance n'enseignait pas le Christ comme sauveur, mais comme un modèle à suivre, à imiter, à émuler. Et à aucun moment dans les écrits de Van Gogh, il va nous parler du Christ comme sauveur. Je crois que c'est absolument fondamental. Ensuite, nous dit-elle, cette tendance enseignait le renoncement de soi et le service des pauvres. Alors, je ne sais pas si vous connaissez Van Gogh un petit peu, Vincent van Gogh, si vous ne commencez pas déjà à reconnaître un petit peu ces tendances chez lui. Moi, je le vois très fortement. Christ comme modèle, le renoncement de soi à l'excès, le service et l'amour des pauvres, aimer son prochain comme soi-même. Et ce mouvement parlait de ce livre, L'imitation de Jésus-Christ, de Thomas à Kempis. C'est un livre qui enseigne comment vivre le renoncement de soi, comment vivre l'amour de l'autre et avoir de la compassion pour les pauvres. Je caricature, je simplifie, je le sais très bien, parce que ce n'est pas mon sujet ce soir. Mais quand on sait ces choses-là, on peut commencer à mieux situer la spiritualité de Vincent van Gogh tout au long de sa vie, à mon sens. Vincent van Gogh aimait beaucoup l'imitation du Christ, de Jésus-Christ, de Thomas à Kempis. Il en parle beaucoup dans ses lettres. Je vais y passer sur les mentions, mais il en parle énormément, surtout dans la première période de sa vie, mais aussi lorsqu'il quitte le ministère chrétien pour devenir artiste. Mais Vincent van Gogh parle aussi beaucoup de la littérature contemporaine. Il lisait énormément de romans en anglais, en français, en néerlandais, probablement également en allemand, parce qu'il parlait au moins les 4 langues. Il lisait des livres, notamment, qui parlaient de la condition du pauvre dans la société contemporaine. Charles Dickens était parmi ses auteurs préférés. George Eliot, qui était une femme, qui parle aussi de la pauvreté, de la condition dans les usines dans le nord de l'Angleterre. Émile Zola, Erckmann Chatrian, Michelet et Renan, Ernest Renan, pas Renan Luce, ça c'est encore autre chose, il n'existait pas à l'époque. Renan qui était un théologien libéral, et j'aurai l'occasion d'en parler aussi dans un petit instant. Et toutes ces lectures, l'imitation de Jésus-Christ, la littérature contemporaine
et à partir d'un certain moment, la Bible. Parce qu'il commence à lire la Bible et en parler dans ses lettres. Vincent van Gogh a laissé énormément de lettres, notamment adressées à son frère Théo, beaucoup le savent. Et à partir de 1875, lorsqu'il est à Paris, il commence à parler également de la Bible. Mais moi, je pense pour ma part que ce sont surtout ces lectures-là qui ont forgé sa spiritualité. Alors, Vincent van Gogh a eu une période chrétienne, entre guillemets, une période de service que j'ai essayé de diviser en 4 parties. Il y a eu 4 phases, 4 étapes de sa spiritualité. Et la première étape, je l'appelle la conversion à Londres ou à Paris, point d'interrogation. J'aurais pu mettre crise ou conversion, parce que beaucoup de biographes de Van Gogh, qui ne sont pas chrétiens et qui sont pour la plupart défavorables au christianisme, parlent de sa période religieuse comme d'une crise mystique. Il était dans le mysticisme. Et au bout de quelques années, il s'en est sorti. Tout va bien, Madame la Marquise. C'est comme cela qu'on caricature bien souvent les expériences religieuses dans le monde d'aujourd'hui, mais aussi à l'époque en partie. Et on prétend que Van Gogh, qui vivait à l'époque à Brixton, dans le sud-est de Londres, il était marchand de l'art dans un premier temps. Il logeait chez une veuve qui s'appelait Ursula Loyer, dont le mari, Jean-Baptiste, était originaire du sud de la France. Elle était anglaise. Donc il logeait dans cette famille. Il se serait tombé amoureux de la fille de Ursula, qui l'a rejeté parce qu'elle est déjà fiancée à un autre. Et dans son désarroi, il s'est tourné vers la religion. Et ça, c'est une caricature qu'on lit régulièrement dans les biographies encore aujourd'hui. À chaque fois que j'ai un nouveau livre de Van Gogh sur les mains, je vais vite voir si on parle de crise mystique ou non, pour tester un petit peu la chose. Je voudrais vous lire ce qu'écrit un de ses auteurs. Ça date maintenant, c'est un Anglais qui s'appelle David Sweetman, qui écrivait une vie de Vincent van Gogh en 1990. À quelques pas de chez lui, de cette maison, à Elephant and Castle, se trouvait le tabernacle métropolitain où Charles Haddon Spurgeon, le premier des prédicateurs revivalistes, qui jouissait d'une immense popularité, donc Spurgeon, haranguait les milliers de fidèles, vous voyez que le langage est chargé, qui cherchaient désespérément des réponses dans un monde marqué par la coexistence de fortunes colossales toutes neuves aux côtés d'une misère que rien ne semblait atténuer. Ça me paraît très moderne d'ailleurs. Vincent acheta Little Jewels, Petit Joyau, le pamphlet de Spurgeon, dans lequel il trouverait maintes fois son inspiration au cours des années à venir. Les évangélistes comme Spurgeon et ses disciples, les missionnaires américains Moody et Sankey, offraient une solution immédiate. La cité de l'homme pouvait être l'enfer, mais il était possible à quiconque d'entrer sans attendre dans la cité de Dieu. Allez de l'avant et acceptez le Christ dans votre existence, proclamait-il, et cette vie de misère arrivera à son terme. Vincent était psychologiquement prêt à réagir favorablement à un tel message. Je tenais à vous lire ce texte parce que c'est de la haute fiction du début à la fin. C'est extraordinaire tout ce qu'il écrit là-dedans. Mais je voudrais surtout dire que Van Gogh n'a jamais, à notre connaissance, entendu la prédication de Charles Spurgeon. Il n'a jamais lu un seul livre de Charles Spurgeon. Il n'en reste aucune trace. Il n'en est aucune trace dans ses lettres. Ce sont des personnes plus tard, à partir de 1914, 1920,
interviewé pour la télé à l'époque, qui étaient fiers de dire ce que eux pensaient de Van Gogh. Mais lui-même n'en parle jamais. Je me suis procuré un livre de sermons de Charles Spurgeon. C'était un très très grand prédicateur baptiste américain à Londres à cette époque, à l'époque victorienne. Je me suis procuré ces sermons pour la période où Van Gogh était à Londres. Et je n'ai trouvé aucune trace, aucune mention, même pas une citation d'un verset biblique sur lequel Spurgeon aurait prêché dans les lettres de Van Gogh. Donc, dire qu'il a fréquenté le Metropolitan Tabernacle, dire qu'il s'est converti suite à une déception amoureuse. D'ailleurs, il ne parle de la Bible qu'un an plus tard, beaucoup plus tard. À cette époque-là, il n'en parle pas. Pour moi, c'est de la fiction pure. Il n'était pas évangélique. Il est resté le chrétien qu'il était de son enfance, adepte des théologiens de Groningue, de par son père, et surtout celui qui voulait émuler le Christ comme son modèle. Alors, la deuxième étape, la deuxième phase de sa période chrétienne, c'est lorsqu'il a été prédicateur à Londres. Il a quitté Ramsgate, dont je vous ai parlé. L'école s'est déplacée à Londres. Et Van Gogh a trouvé un nouvel emploi chez ce pasteur qui s'appelle Thomas Slade Jones. C'était un Gallois, un pasteur méthodiste, congrégationaliste. Et il avait une école à Richmond, ou à côté de Richmond, dans le sud-ouest de Londres. Van Gogh était tuteur dans cette école dans un premier temps. Et peu à peu, ce pasteur a confié des tâches à Van Gogh dans le cadre de sa mission d'église. Van Gogh allait souvent dans les quartiers de l'est de Londres, dans les bas-fonds de Londres, dans les quartiers pauvres, pour distribuer de l'argent et des vivres aux pauvres. C'était sa mission dans la vie, c'était son désir au fond de son âme, en imitant le Christ, de renoncer à sa vie pour servir les pauvres. À l'instar de Thomas à Kempis, mais aussi, il cite dans une de ses lettres, lorsqu'il parle à son frère de ses visites dans ces quartiers, il dit « Je me rends dans des quartiers, tu sais mon frère, comme dans les livres de Charles Dickens. » C'était ça qu'il avait marqué. Et il a aussi commencé à prêcher dans les églises de la région de Richmond, dont Slade Jones était responsable. Il reste le texte d'un sermon en entier, le premier sermon que Van Gogh a prêché dans une église de cette région. Je ne vais pas vous le lire, c'est trop long. Je donne simplement quelques aspects de ce sermon. Vous trouverez le texte sur Internet sans aucun problème. Tapez premier sermon Van Gogh et vous tombez sur le texte sans aucune difficulté. Dans ce sermon, il n'y a aucune mention du péché de l'homme. Il n'y a aucune mention du salut en Jésus-Christ. D'ailleurs, il parle peu de Jésus. Il parle de la vie. Le texte qu'il prend pour ce sermon, c'est un verset du psaume 119. « Je suis un étranger et un voyageur sur la terre. » Et il s'adresse aux pauvres dans sa congrégation, les encourageant à se confier en Christ et à vivre comme le Christ, en suivant son modèle, en étant des imitateurs de Jésus. Et puis, il ajoute que la vie est une pente qui monte. C'est difficile jusqu'au bout, mais nous avançons, toujours joyeux. Nous persévérons, nous continuons, tant bien que mal. Ce n'est pas un très bon sermon, c'est très intéressant à lire. Il cite un tableau pour illustrer son propos. Il passe d'une chose à l'autre, mais finalement,
il ne fait pas ce que prétend Sweetman dans sa caricature de biographe que je vous ai lu tout à l'heure. Il ne va pas dire à ces pauvres, maintenant confiez-vous en Jésus et votre misère va prendre fin. Au contraire, la misère continue. Mais si vous suivez le modèle de Jésus, vous allez arriver jusqu'au bout. Le bout n'est pas clair. Est-ce un bout éternel ? Le sermon ne le dit pas très, très clairement. Voilà pour la deuxième phase. Et il y a eu une troisième phase dans la vie de Van Gogh, dans son ministère, qui a duré assez longtemps, où il s'est rendu à Amsterdam. Lorsqu'il est rentré d'Angleterre pour des vacances de Noël, lorsqu'il était chez le pasteur Slade John, sa famille a décidé de ne pas le laisser repartir et il est devenu un temps de nouveau marchand de l'art à Dordrecht. Mais ensuite, il a voulu se former pour être pasteur comme son père, très, très formellement. Donc, pour se préparer aux études théologiques, qu'il n'a jamais entrepris, en fin de compte, la famille de Van Gogh a confié Vincent à deux personnes à Amsterdam, un certain Mendes de Costa, qui lui apprenait l'hébreu et le grec en vue des examens d'entrée à la faculté de théologie, et aussi à l'oncle Stricker, qui entre-temps s'est éloigné de la théologie de Groningue pour s'approcher d'une théologie encore plus libérale. Et Van Gogh était émerveillé par son oncle. Il allait l'écouter tous les dimanches dans le Laudekerk, l'une des plus grandes églises d'Amsterdam. D'ailleurs, Van Gogh assistait à 4, 5, 6, 7 cultes par dimanche pendant son séjour à Amsterdam. Tellement il était à fond, comme toujours, dans son affaire. Et donc, ce pasteur Stricker a certainement eu une influence sur la spiritualité de Van Gogh, qui n'est pas une spiritualité évangélique, mais une spiritualité de Thomas à Kempis, l'imitation de Jésus-Christ. Une dernière période, au bout de 2 ans, il a échoué à Amsterdam. Donc, que faire ? C'est très surprenant de savoir qu'après cette période, la famille a confié Vincent à une école d'évangélisation à Bruxelles, en Belgique, où il n'est resté que 3 mois. C'est vraiment très très peu pour faire des études de théologie ou des études bibliques. Et au bout de 3 mois d'études, il a été envoyé dans le borinage belge en tant que stagiaire, évangéliste si vous voulez. Et c'est là que tous les mythes de Vincent Van Gogh sont partis de là. C'est là qu'il est allé jusqu'à donner sa chemise, son lit, pour les pauvres des mines du borinage. Je ne pense pas pour ma part que ce soit des mythes, parce que ça correspond parfaitement à la théologie de Groningue. Ça correspond parfaitement à tout ce que nous savons du christianisme, du type de christianisme qui a formé cet homme. Et au bout de 6 mois, ici vous avez le pasteur Peterson, Abraham Peterson, qui était le responsable de stage, si on veut, de Vincent Van Gogh dans le borinage, et l'un des pasteurs de la Société évangélique belge qui avait envoyé ce jeune homme dans cette région pour ce temps. Au bout de 6 mois, d'ailleurs, il commençait déjà à dessiner, encore une fois. Il n'y a pas l'artiste après l'évangéliste. Les deux parties cohabitent en quelque sorte. Mais au bout de 6 mois, le comité de la Société d'évangélisation a décidé que Van Gogh ne faisait pas l'affaire. Alors là aussi, des biographies nous disent que parce qu'il n'était pas bon orateur, parce qu'il parlait avec un accent néerlandais, parce qu'il ne parlait pas correctement. Si on lit entre les lignes des rapports, pour ma part, je pense qu'on peut dire qu'il ne faisait pas l'affaire parce qu'il ne prêchait pas l'Évangile.
Il ne prêchait pas la conversion. Il parlait à ces pauvres mineurs en allant jusqu'à leur donner ses vêtements et ses biens, mais il leur parlait de Jésus comme modèle et comme consolateur. Et donc, pour conclure cette première partie, je pose la question, quel était le Christ de Vincent van Gogh? Il parle beaucoup du Christ, et il parle encore du Christ dans la deuxième partie de sa vie, le plus grand des artistes. Parce que nous travaillons, dit-il, avec la peinture et de la toile. Mais lui, Jésus, il travaille avec l'être humain. Quel homme! Mais est-ce véritablement le Christ de la Bible? À un autre moment, il dit, parlons de la Bible, que la Bible, c'est le Christ, que l'Ancien Testament prépare la venue du Nouveau et au cœur de ce message. C'est parfaitement juste. Mais le Christ que nous rencontrons dans les lettres de Van Gogh, il est surtout deux choses. Un modèle à imiter et un consolateur. Il était très frappé par ce tableau qui vous dit peut-être rien. Moi, j'aime beaucoup personnellement. C'est un tableau de Harry Scheffer. C'était un peintre néerlandais. Le tableau, Vincent van Gogh l'a vu quand il travaillait à Dordrecht, au musée de Dordrecht. Le tableau s'appelle le Christ Consolator. Donc à ses pieds, des gens souffrant, en détresse, qui ont besoin d'aide. Et c'était la mission de Vincent van Gogh lorsqu'il était évangéliste. Donc, si je peux conclure cette première partie en disant très clairement que je sais qu'il y a des personnes qui pensent que Van Gogh était un chrétien évangélique. Erickson, dans ce livre, elle affirme qu'il était un chrétien comme nous, qui croyait en Jésus pour son salut personnel, qui se reconnaissait pécheur, qui s'est mis à genoux devant la croix pour recevoir le pardon de ses péchés, et ainsi de suite. Mais il n'en est rien dans ses écrits, ni dans son ministère. Il n'y a pas de trace de cela. Et il y a de bonnes raisons pourquoi que ses convictions étaient tout autres. Surtout l'imitateur de Jésus-Christ. Alors je peux peut-être ajouter que je sais que c'est très juste et biblique d'être imitateur de Jésus-Christ. Soyez mes imitateurs, dit Paul, comme je le suis moi-même de Jésus. Mais je pense que l'erreur de Van Gogh, si je peux me permettre, était de croire que c'est en étant imitateur de Christ qu'on devient chrétien, tandis qu'être imitateur de Christ, c'est le fruit de sa conversion au Seigneur, et ensuite on cherche à devenir de plus en plus comme lui. C'est ce qu'on appelle la sanctification, la transformation de gloire en gloire, comme par le Seigneur, en attendant par l'Esprit, en attendant son retour. Alors, j'ai mis « Fils de Dieu ressuscité » avec des points d'interrogation. Parce que Van Gogh, j'ai été prédicateur dans le passé, Van Gogh affirme dans une de ses lettres que Jésus est le Fils de Dieu. Mais il le dit tellement rapidement que c'est très facile de sortir cela du contexte et donc conclure toutes sortes de choses. Donc je laisse un point d'interrogation. Et la même chose pour le ressuscité. Parce qu'il parle de Jésus, et il parle de Jésus en disant, les gens disent, enfin comme nous le savons, celui qui a surmonté la mort. Mais le croyait-il vraiment? Je n'en suis pas convaincu. La spiritualité de Vincent van Gogh était centrée sur l'amour et la compassion en imitant Jésus-Christ. C'est ma pensée pour ce que ça vaut ce soir. Je passe à la deuxième partie. Ah oui, je voulais vous dire ça rapidement. Je suis dans une église de l'association baptiste. J'ai grandi dans des églises de l'association baptiste. J'ai passé pas mal d'années. J'étais pasteur en Belgique et à un moment donné, en classant des papiers, je suis tombé sur une lettre d'un certain Robert Dubarry à mon prédécesseur à Bruxelles, M. Berg, Borjensberg. Et dans cette lettre, Robert Dubarry parle de Vincent van Gogh. Il dit « Je crains toujours que Vincent van Gogh ait manqué de bons guides au jour de sa ferveur d'évangéliste. »
le père, l'oncle, Slade Jones, Peterson, encore un dernier pasteur dont je parlerai dans un petit instant. Et il y en a eu d'autres. Je ne jette pas la pierre. J'ai été pasteur moi-même pendant un peu plus de 40 ans. Je sais à quel point c'est difficile d'aider des gens comme Vincent Van Gogh. D'ailleurs, je suis vraiment content que je n'ai pas eu affaire à lui sur ce plan-là, parce que ça aurait été très, très difficile. Mais je m'étonne quand même qu'il ait été reçu dans une église évangélique en Angleterre, qu'il a été reçu dans une école biblique évangélique en Belgique, et que des personnes qui s'occupaient de lui n'aient pas pu l'aider à aller plus loin. Je ne jette pas la pierre, mais je vous laisse cela pour votre réflexion, surtout au pasteur. Voilà. Donc, deuxième partie, je vais plus vite avec ceci. Donc maintenant, la phase divine de Vincent, l'artiste, c'est une période qui commence lorsque le comité de la Société d'évangélisation belge l'a rejeté. Il a passé un moment de crise intense en Belgique, dans un village qui s'appelle Quem. Vous pouvez visiter la maison où il a logé chez un certain Franck l'évangéliste et pendant plusieurs mois, il était en très très grande crise. Il s'est révolté très nettement contre les pasteurs et contre l'institution Église. De ce fait, beaucoup pensent qu'il a gardé sa foi. Mais quelle foi? J'essaie de vous donner mon point de vue sur le sujet, mais qui ne s'est pas éloigné de sa foi, mais il a pris ses distances par rapport aux églises. Dans tous les cas, il est devenu artiste-peintre à cette époque-là. J'ai voulu mettre sur cette diapositive d'introduction à cette deuxième étape un tableau du début et sans doute ce qui est le dernier tableau qu'il aurait peint avant de se suicider à Auvers-sur-Oise. Et on voit tout de suite la différence de coloris et de sujet. Il commence en faisant des natures mortes avec ce qu'il a sous la main, littéralement. Les tons sont sombres parce qu'il est encore sous l'influence de la peinture hollandaise de son époque. Évidemment, à la fin, il y a beaucoup plus de lumière. Les racines, c'est un thème dans l'art de Van Gogh, qui revient à quelques reprises, qui représente la lutte entre la vie et la mort. Donc, je ne vais pas parler de tout le parcours de Vincent Van Gogh pendant cette période d'artiste. Quand il a quitté le Borinage, il s'est rendu à Bruxelles un temps pour se former un petit peu à l'académie, chez un ami, et puis ensuite il est retourné aux Pays-Bas, chez ses parents, à Etten. Puis on le retrouve à La Haye, Den Haag, qui aujourd'hui, j'ai visité il n'y a pas longtemps, c'est une très belle ville à mon sens, c'est une grande ville. Mais à l'époque, c'était beaucoup moins importante qu'aujourd'hui. Donc il se promenait dans les environs pour peindre des motifs comme ce moulin que vous reconnaissez. Mais il était à La Haye surtout pour prendre des cours de peinture auprès d'un cousin qui s'appelait Anton Mauve. Et vous connaissez peut-être ce tableau qui est un péché peint par Vincent Van Gogh en Arles en 1888-89, je crois que c'est 88. Et en bas du tableau, il écrit ici, vous ne pouvez pas le voir, « Souvenir de Mauve, Vincent ». Moi, j'ai vu ce tableau au musée Kröller-Müller aux Pays-Bas, il y a des années de ça, il y a 40 ans de ça. Et je ne connaissais pas l'histoire, et je dis, mais souvenir de Mauve. Et j'ai cherché le mauve là-dedans, et je me dis, mais pourquoi est-ce qu'il parle de souvenir? Rien à voir. C'est un souvenir de Mauve, son cousin, qui était artiste peintre assez connu, de l'école de La Haye d'ailleurs, de l'époque, avec qui il s'est embrouillé forcément avant de le quitter. Il a signé, il a ajouté ce titre à ce tableau, Vincent Van Gogh, en apprenant la mort de son cousin. Il rentrait des champs, des vergers, après avoir peint ce tableau, et instinctivement, il a signé « Souvenir de Mauve ». Comme ça, vous savez tout. Donc, à La Haye,
J'espère ne pas vous choquer avec ces images. Vincent Van Gogh s'est installé avec une certaine Clara Ornick qui s'appelait Sine, S-I-E-N, Sine. C'était une prostituée que Vincent Van Gogh aurait rencontrée dans la rue de La Haye. Elle se promenait, elle errait avec sa fille. Sine était enceinte et Vincent Van Gogh a décidé de la prendre chez lui. Nous ne savons pas quelles étaient les relations entre elles. Nous savons qu'il a peint, habillé et nu, puisque nous en avons la preuve. Et nous savons aussi qu'il s'est donné le projet de l'épouser, parce qu'il recherchait depuis toujours une vie de famille qu'il n'a jamais eue. Il était toujours très frappé par ces choses-là. Il a fait ce croquis relativement laid de Sine en ajoutant en bas à droite le mot « sorrow », tristesse. Et puis en dessous, en français, une citation de Michelet, d'un livre qui s'appelle « La femme ». Un livre dont il parle quand il vit chez les Loyers à Londres. J'espère ne pas vous perdre. Donc c'était un livre qu'il aimait beaucoup, « La femme » de Michelet. Et la citation dit « Comment se fait-il qu'il y a une femme seule et abandonnée dans le monde ?» Là, on voit encore la mentalité de Vincent Van Gogh. Il est allé jusqu'à donner sa chemise pour les pauvres dans le Borinage. Il est allé jusqu'à prendre une prostituée chez lui pour l'aider. L'enfant est né, il était émerveillé, il en a fait plusieurs dessins. Il a aussi dessiné, je voudrais attirer votre attention sur ce dessin de Sine dans la détresse. Je pense que ça ne peut pas être autrement. Mais j'espère que vous allez retenir cette image parce que je vais y revenir dans un instant. Donc Vincent Van Gogh, il reste dans l'imitation de Jésus-Christ, même s'il n'en parle pas. Il ne reste pas chrétien évangélique, parce que pour moi, il ne l'a jamais été. Mais il reste ce qu'il était en tant qu'évangéliste. En fait, il cherchait un moyen d'émuler le Christ dans le service de l'humanité, dans la compassion. Je passe à Nuenen. Je dois faire vite sur les tableaux, sinon il en a fait plus de 800, donc on pourrait passer la soirée facilement. Nuenen, c'est un village près de Eindhoven, dans le centre-sud des Pays-Bas. Son père donc, est devenu pasteur dans ce village. Cette image est une image du presbytère de Nuenen, donc la maison de son père, qui existe encore. Rien n'a changé, pratiquement pas, de l'extérieur, tout au moins. On ne peut pas visiter. Et donc à Nuenen, avec Sine, ça n'a pas été. Elle est partie. Et donc Vincent Van Gogh a quitté La Haye pour retourner dans sa famille. C'était une période très houleuse, surtout pour ses frères, son frère qui vivait encore là-bas, et ses sœurs et ses parents. C'est à Nuenen qu'il a peint ce tableau célèbre, la Bible. Comment l'interpréter ? Comment comprendre ? Est-ce que cela veut dire que Van Gogh aime la Bible, continue à lire la Bible, veut qu'on lise la Bible ? Vous savez que cette image se trouve souvent sur des revues évangéliques et ça m'irrite un peu parce que je me dis le message n'est pas du tout ce qu'on pense. Est-ce que cette Bible nous parle du Christ ? Parce que vous ne le voyez pas, en haut de la page de droite, il a écrit Isaïe, en français d'ailleurs, curieusement. Paraît-il pour pouvoir mieux vendre son tableau à Paris. Et puis, un peu plus bas, sur la colonne de droite de la page de droite, vous voyez des lettres romaines, enfin des chiffres romains qui parlent de 53. La Bible est ouverte à Ésaïe 53.
Dernièrement, j'étais à Nuenen, il y a quelques semaines de ça, et une exposition d'un photographe, d'un peintre, qui reproduit des Van Gogh, mais un petit peu à sa sauce. Et j'étais scandalisé de voir que dans la Bible qui était peinte par cet artiste contemporain, il a simplement reproduit un texte de Romains. Alors que ce n'est pas Romain du tout, c'est Ésaïe 53. C'est le chapitre par excellence qui nous parle du serviteur souffrant qui était Jésus. C'est une prophétie messianique qui annonce les souffrances, la mort, voire la résurrection de Jésus pour notre salut. Mais pourquoi est-ce que Van Gogh nous propose ce chapitre-là? Est-ce que c'est cela qu'il croyait? Alors, il faut savoir que ce tableau a été peint peu après la mort du père de Vincent Van Gogh. Le père est mort subitement, de retour d'une promenade devant sa maison, devant le presbytère que nous venons de voir. Et en souvenir de son père, Van Gogh a peint cette Bible. Il y a une chandelle, une bougie, en haut à droite, qui est éteinte. Ça représente la mort. C'est un symbole bien connu dans l'art. Donc ce tableau est un souvenir de son père, qui était un serviteur souffrant. Van Gogh, jusqu'à la dispute, après la fin de son ministère dans le Borinage, Van Gogh était un admirateur intense de son père. Et il parle de son père qui allait de nuit rendre visite aux malades, qui vivait l'imitation de Jésus-Christ. Et pour moi, cette mention de Ésaïe 53 est un souvenir tout simplement du père de Vincent Van Gogh. Mais il y a plus, parce qu'il y a un livre jaune. Vous ne voyez peut-être pas le titre. Beaucoup savent qu'il s'agit d'un roman de Zola, Émile Zola, La joie de vivre. Vous l'avez lu? C'est pas très joyeux. Bon, mais c'est aussi l'histoire d'une femme qui se donne pour les autres, Pauline. Et peut-être que le père de Van Gogh ne voulait pas que Vincent Van Gogh lise des romans. Donc c'est aussi un sujet de dispute entre les deux. Mais Van Gogh, lui, il ne voyait pas de différence entre la Bible et la littérature, parce que, comme nous l'avons vu tout à l'heure, toutes ces influences spirituelles venaient de là. Donc pour moi, ce tableau est à la fois un souvenir du père de Van Gogh, qui vient de mourir, et aussi une profession de foi, en quelque sorte. La profession de foi dont je vous ai parlé longuement jusqu'ici. C'est à Nuenen que Van Gogh a produit ce qu'il disait lui-même être son premier chef-d'œuvre. Les mangeurs de pommes de terre. Je n'ai pas le temps de vous montrer toutes les esquisses qu'il a fait, toutes les études qu'il a fait en amont de ce tableau pour préparer ce chef-d'œuvre. Il allait dans les chaumières des pauvres du village et des environs pour prendre des portraits, pour essayer de se familiariser à la vie des pauvres gens. D'ailleurs, il s'est fait beaucoup critiquer pour cela, pour cette mode de vie. Ce tableau, il a peint plusieurs fois, et le dernier tableau, le définitif, il a peint pleinement de mémoire, et on l'a fait plusieurs fois. Ça représente un repas dans une chaumière, un repas de pauvres paysans. Van Gogh voulait montrer que les mains étaient des mains de personnes qui avaient elles-mêmes travaillé la terre et qui méritaient leur nourriture, ce que je trouve très intéressant. Il y a un crucifix sur le mur en haut à gauche, ce qui donne quand même un petit aura spirituel à l'affaire. Mais même sans cela, il me semble évident que la lumière qui baigne sur le milieu du tableau veut nous faire penser que nous assistons à un moment divin. Il y a une sacralisation de la vie paysanne.
Et c'est quelque chose que j'ai encore du mal à comprendre chez Vincent van Gogh, non pas pour avoir essayé. Vincent van Gogh était fortement influencé par un artiste français, Jean-François Millet, du Cap de la Hague, qui peignait des paysans. Et tous les deux, ils ont développé une sorte de spiritualité du paysan, qu'ils appelaient la foi du charbonnier. Et ils voyaient la présence de Dieu dans la vie quotidienne de simples gens. Ils valorisaient en quelque sorte cette vie. Et cela aussi fait partie de la vie, de la spiritualité de Vincent van Gogh. Ensuite, ils se rend à Paris, en passant par Anvers, Antwerpen. À Antwerpen, il s'est fait soigner pour une syphilis. Vous savez que Vincent van Gogh fréquentait les prostituées tout au long de sa vie, probablement depuis la première période anglaise, dans sa toute petite jeunesse. C'est à noter, ce n'est pas une critique, ce n'est pas un jugement, mais je pense que c'est à mentionner. Dans des livres qui chantent les louanges de Vincent van Gogh, le chrétien évangélique, il n'y a aucune mention de cela. Je trouve que c'est dommage. Il se rend ensuite à Paris, où, vous le savez, il découvre les lumières des impressionnistes. Il découvre l'impressionnisme et il va expérimenter avec tous les styles. C'est absolument remarquable. Il y a eu une exposition ici à Paris, il y a quelques dizaines d'années maintenant, Van Gogh à Paris, où côte à côte, on voit l'évolution, tous les tableaux qu'il a fait. On pourrait dire ça c'est un Monet, ça c'est un Seurat, ça c'est un Sisley, ça c'est un Pissarro. Il a, en peu de temps, il a pris tous les styles. Ici, une vue de Paris depuis Montmartre, qui était un village à l'époque. Alors, si je parle de cette période par rapport à sa spiritualité, je voudrais surtout dire ceci. Ce personnage s'appelle le Père Tanguy. C'était celui qui fournissait les couleurs aux artistes de Paris. Il habitait, quel est le nom de ça ? La petite Athènes, c'est ça ? Le petit quartier du Chat Noir, là, près de Montmartre. Sa boutique existe encore, mais bon, c'est plus une boutique de peinture. Donc, Van Gogh a fait 2 fois le portrait du Père Tanguy. Je pense qu'il y en a un au musée Rodin. Je pense que c'est ça. Dans l'arrière-plan, vous voyez des estampes japonaises. Bon, il connaissait déjà les estampes japonaises. Estampes japonaises, c'est un style d'art qui remonte jusqu'au XVIIe siècle. Je ne suis pas spécialiste. Un style d'art qui a beaucoup influencé, non pas seulement Van Gogh, mais aussi pratiquement tous les impressionnistes. Renoir a peint une femme habillée en japonaise, etc. Et donc, c'est surtout à Paris que Van Gogh a découvert à fond, comme toujours, les estampes japonaises. Et si je mets cela, c'est parce que cela a une signification non seulement artistique, mais aussi spirituelle. Il a aussi copié lui-même des estampes japonaises. Il en a fait plusieurs. Et puis, il a produit, un peu plus tard, ça c'est quand il est dans le midi, il produit des tableaux qui font penser au Japon. Je pense que c'est un amandier en fleurs. Je ne suis pas spécialiste en la matière. Alors, je vais essayer de trouver la citation. J'ai lu dans un livre, il y a des années de cela, écrit par un certain Roger Garaudy. Le nom vous dit peut-être quelque chose, ça commence à dater malgré tout. Mais Roger Garaudy fait remarquer l'influence spirituelle très importante exercée sur Van Gogh par les peintres d'estampes japonaises. Ce qui peut expliquer peut-être l'engouement des Japonais pour Van Gogh de nos jours. Je ne suis pas japonais pour le savoir. Pour eux, comme pour lui, dit Garaudy, l'art n'est pas une fin en soi, mais une expérience spirituelle. Et Van Gogh lui-même
va écrire quelque chose un petit peu dans le même style. Je n'ai pas réussi à trouver la citation pour ce soir, mais il parle de contempler une fleur, de contempler une feuille jusqu'à s'y perdre. Et vous savez qu'il était capable de s'évanouir devant la nature et de ne revenir à lui que plusieurs heures plus tard. Ça, c'était notre homme. Hein. Il était vraiment pénétré par la nature et il cherchait à pénétrer cette nature lui-même. Pour ma part, ça n'engage que moi, je pense que dans son art, dans son art qui pénètre la nature, hein, il arrive à déceler quelque chose du divin. Et c'est peut-être ça qui attire tant de monde aujourd'hui. Moi, j'ai appris à regarder la nature à travers Van Gogh et à travers d'autres artistes. Ils nous mettent en relation avec la nature et la nature nous met en relation avec Dieu. Donc voilà, pour les estampes, je pense que c'est une thématique importante. Ensuite, nous nous trouvons en Arles. Il va quitter Paris au bout de 2 ans. Certains disent alcoolique, à l'absinthe, à moitié fou. En fait, il cherche un lieu pour découvrir la couleur. Il devient de plus en plus un artiste. Et si on voyage en France, il y a des endroits où il n'y a pas de lumière. Allez aux Pays-Bas, il n'y a pas de lumière. On va dans le Midi, c'est autre chose. Et donc, il cherche la lumière et il cherche à fonder. Il arrive dans la neige d'ailleurs. Donc, je ne sais pas si c'était déjà un problème climatique, mais en tout cas, il y avait de la neige. Et il va louer cette maison, la maison jaune, c'est la place Lamartine en Arles, on dit en Arles, hein, attention, pour y fonder une communauté d'artistes. Il cherchait 12 artistes pour fonder une communauté d'artistes. Je trouve que 12, c'est un peu parlant quand même. Hein. Et il décore l'intérieur avec ces fameux tournesols. Un seul artiste viendra, ce sera Paul Gauguin, avec qui finalement il ne s'entendra pas. Était-ce une erreur? Probablement. Gauguin va raconter toutes ces choses sur le dos de Van Gogh après son départ, et je crois qu'il ne faut pas croire un mot de ce qu'il raconte à ce sujet. Mais l'intention est à la fois artistique et spirituelle. Et c'est à Arles, à Arles, qui peint cette berceuse. C'est Madame Roulin. Un de ses amis, c'était le facteur Roulin, qui l'a peint plusieurs fois. Et ça, c'est Madame Roulin. Une berceuse. On ne voit pas le berceau. On ne voit que la corde, hein, sur laquelle elle va tirer pour bercer l'enfant. Hein. Mais Van Gogh, dans une lettre, je l'ai reproduit en bas à droite, il explique qu'il voulait placer cette berceuse entre 2 tournesols pour former un triptyque. Un triptyque, c'est un tableau religieux. Hein. Au Moyen-Âge, à toutes sortes de moments, les triptyques sont souvent des retables devant des hôtels d'église qui racontent la vie du Christ ou autre chose. Là, il n'y a aucun thème religieux, mais la forme est religieuse. Et c'est intéressant. Et il explique dans ses lettres qu'il voulait que cette image apporte du réconfort aux pêcheurs d'Islande. Pourquoi les pêcheurs d'Islande? Parce qu'ils venaient de lire Pierre Loti sur ce sujet. Mais ce qui nous intéresse surtout, c'est son désir de réconforter ceux qui sont en mer, ceux qui sont souffrants. Vous voyez, on reste toujours dans le même ordre d'idées. La nuit étoilée, qui est merveilleux. On le traitait de fou parce qu'il sortait la nuit avec un chapeau de paille et des bougies attachées à ça pour pouvoir voir, parce qu'il disait qu'on ne pouvait peindre que sur site. Donc il allait de nuit sur le Rhône pour peindre les étoiles. Et il disait de ces étoiles qu'il trouve une image de la mort.
encore une fois, c'est quelque chose qui est difficile à comprendre. Pourquoi est-ce qu'il parle comme cela? Mais déjà, il évoque la résurrection à plusieurs reprises dans ses lettres, en Arles et puis plus tard, en disant son agnosticisme. Je ne sais pas s'il y a une vie après la mort, dit-il. Mais je sais que moi, j'aurai une vie après la mort parce que les gens vont se souvenir de moi quand ils verront mon œuvre. Ça, ce n'est pas vraiment une résurrection, n'est-ce pas? Mais c'est pour dire sa confusion, son éloignement éventuel des doctrines chrétiennes. Mais lorsqu'il peint ce tableau-là, il va dire de ces étoiles qu'on peut aller dans ces étoiles. C'est comme quand on prend un train pour aller à Tarascon, pas loin d'Arles, on peut prendre la mort pour se rendre dans les étoiles. Il semble s'éloigner de plus en plus de toute croyance chrétienne qu'il aurait eue dans son passé. Et puis c'est le drame. Il se coupe l'oreille gauche. Il se regarde dans un miroir, là. Donc, ce n'est pas l'oreille droite. En fait, on a trouvé dernièrement, il y a un super livre sur ce sujet. Une chercheuse a trouvé le dessin du docteur Ray, qui est en haut à droite, là, qu'il a soigné, qui montre qu'en fait, il n'a coupé qu'une lobe de l'oreille. Ce n'est pas l'oreille entière. Mais pour récupérer, pour se consoler, il a fait 2 portraits de lui-même, l'oreille bandée. Vous les avez là. Et ce que je trouve intéressant, c'est que derrière le portrait, l'autoportrait de Van Gogh en haut à gauche, vous avez une estampe japonaise. Et puis, dans la deuxième, il fume la pipe. Et dans une lettre écrite de Londres, des années auparavant, à son frère, il recommande à son frère de fumer la pipe quand il a des pensées suicidaires, en disant « c'est le remède de Charles Dickens et je vous le conseille ». Moi, je ne vous le conseille pas. Là, vous avez l'intérieur de l'hôpital d'Arles. Il a été interné un temps, pas trop longtemps, mais il a pu continuer à peindre une fois la crise passée. Malheureusement, les crises sont revenues. La ville d'Arles l'a chassé comme un fou et il s'est rendu à Saint-Rémy de Provence. Dans cet hospice, l'hôpital Saint-Paul, et là, on revient sur le 5e pasteur. Cette image est l'image du pasteur Frédéric Salle, qui était pasteur réformé de l'église de la Rotonde en Arles, à l'époque de Vincent van Gogh. Vincent van Gogh ne fréquentait pas l'église réformée, il fréquentait plutôt les maisons closes. D'ailleurs, quand il s'est coupé l'oreille, il a remis l'oreille à une prostituée. On ne sait pas trop pourquoi. Mais ce pasteur s'est bien occupé de lui. Et il a écrit, il y a une correspondance que j'ai réussi à trouver à Amsterdam entre le pasteur Salle et Theo van Gogh, le frère de Van Gogh, de Vincent, pour le rassurer, pour dire je m'en occupe et il va beaucoup mieux, il a eu une crise, mais ça s'est passé. Et il s'est beaucoup occupé de lui sur un plan humain. Et il l'a accompagné jusqu'à l'entrée de l'hôpital et il s'est occupé de lui pendant son hospitalisation. Mais là aussi, je n'ai trouvé aucune trace d'un échange sur le plan spirituel. Il a eu des crises où, enfin, je ne sais pas si on peut les décrire, c'était vraiment totalement intense. Je n'ai pas l'intention de parler de la maladie de Van Gogh, je ne suis pas médecin, je ne sais pas de quoi il souffrait. Je pense pour ma part que c'était beaucoup plus que de l'épilepsie. Il pouvait perdre conscience pendant très très longtemps. Il cherchait à avaler ses peintures pour se suicider. Le pétrole des lampes, le pétrole, il avalait pour pouvoir mourir. Des hallucinations, des cauchemars
terrible. Mais pendant les moments de lucidité, on a bien voulu lui fournir des peintures. Et dans un premier temps, il peignait depuis la fenêtre de sa cellule. Je ne dis pas de sa chambre d'hôpital. Hein. Il a peint ce motif, par exemple, avec les Alpilles derrière, qui représente le faucheur dans le blé. Une image bien connue dans l'art de la mort, hein, le faucheur. Et Van Gogh dit que ce faucheur représente la mort. Hein, mais il dit que c'est une belle mort, puisque c'est une mort qui se passe en plein soleil. Je reviendrai sur cela dans un instant, mais continuons à y penser. À d'autres moments, quand il ne pouvait pas sortir, ici par exemple, il est revenu sur un croquis qu'il a fait plusieurs années auparavant, qu'il a copié et qu'il a appelé « Au seuil de l'éternité ». L'auteur de ce livre, j'y reviens encore, affirme qu'il n'y a rien de triste dans cette image, puisque le titre nous montre sa foi dans un au-delà avec le Seigneur Jésus. C'est beaucoup dire. Et si nous pensons à l'image de cygne que je vous ai montrée tout à l'heure, on voit que c'est plutôt une représentation de la détresse qui le touche qu'autre chose, me semble-t-il. Il a pu sortir à certains moments pour peindre, encore une fois, une nuit étoilée, un village près de Saint-Rémy. Le cyprès, normalement, représente la mort. Il y a une église, mais l'église est petite par rapport à tout le reste. Il y a de nombreuses interprétations de ce tableau. J'ai un regard sur l'œil, un œil sur l'heure aussi. Et puis, il a copié Millet. Millet, c'est la foi des paysans. Rembrandt, pour ce qui concerne l'ange. Delacroix, le bon samaritain, qu'il a toujours cherché à être. Sur l'affiche de la conférence, la Pietà, où il se représente lui-même en Christ. C'est le seul tableau d'ailleurs sur lequel il a peint le Christ. Il disait qu'en reproduisant ces tableaux religieux, ça lui apportait du réconfort. Mais tout en disant cela, il disait que par moments, il avait des crises religieuses affreuses. Et il remettait ça sur le compte du lieu où il se trouvait, où il y avait des religieuses qui dit « c'est pas bon, il faut que je parte ailleurs ». C'est une des raisons pour lesquelles il a quitté Saint-Rémy pour Auvers-sur-Oise. Donc, il pense à la religion, il pense à la foi chrétienne, il pense à sa mère, il pense au Nord, mais sans parvenir à y revenir vraiment. Il trouve plutôt sa consolation dans les images, dans l'art, et surtout dans l'art chrétien. Et il peint aussi cette image qui est déchirante, à mon sens. C'est la copie de la cour de la ronde de prisonniers de Gustave Doré. Donc il avait la gravure seulement, et il en a fait un tableau. Je ne sais pas si vous le voyez, mais il se met lui-même en avant-plan. Il tourne en rond, et il est en prison. Il est en prison à Saint-Rémy. Mais je voulais qu'on s'arrête quelques minutes sur ce tableau-ci. Que voyons-nous? C'est Lazare, c'est la résurrection de Lazare. Lazare a des cheveux roux, tout comme Van Gogh. C'est lui qu'on ressuscite. Il cherche son réconfort dans ce tableau-là. Apparemment, les deux femmes, l'une de dos et l'autre de face, seraient Madame Ravoux et Madame Roulin. Pas Madame Ravoux. Madame Roulin et... le nom m'échappe. Mais des femmes qu'il a connues, donc des amies, en Arles. Ce tableau est une copie d'une gravure de Rembrandt. La voici. Vous voyez que l'original est beaucoup plus grande
que la partie reproduite, si on peut dire, par Van Gogh. Je trouve qu'il a une bonne idée de centrer le tableau sur cette partie du récit. Mais regardons bien. Il y a un certain nombre de personnages qui vont disparaître. Et puis, lorsque nous revenons sur le tableau de Van Gogh, nous voyons qu'il y a un personnage qui manque, mais de façon terrible. C'est pas derrière, c'est Jésus lui-même. Il a omis de peindre Jésus. Et à la place, nous avons un soleil. Donc il a déjà enlevé d'autres personnages, et nous avons le soleil. Et c'est des images de ce genre qui font penser à Sukasu Kodera, que Van Gogh est devenu un panthéiste. C'est-à-dire, au lieu de voir un Dieu créateur qui crée le monde, et donc on a Dieu et on a le monde et la nature, mais Dieu, il est la nature, il est dedans. Et qu'à force de contempler la nature, Van Gogh se serait complètement détourné du christianisme pour se tourner vers le panthéisme. Quand j'ai écrit un article, l'article que j'ai écrit il y a quelques années sur le sujet, j'affirmais que je pensais que Kodera avait raison. Aujourd'hui, je pense m'être trompé. On a le droit de se tromper, vous savez. Parce que Van Gogh ne voulait pas peindre le Christ. Il ne voulait pas le faire. Et donc, au lieu de voir le soleil comme le panthéisme qui remplace le christianisme, on pourrait y voir un rappel du Christ, tout simplement. Comme quand il peint des oliviers. Il n'y a jamais de Christ dedans, mais il y a la pensée du jardin des oliviers. Et il en parle également. Auvers-sur-Oise, rapidement, l'image par excellence qui me vient à l'esprit en pensant à sa spiritualité est celle-ci, l'église d'Auvers. On a écrit beaucoup de choses sur cette église. Les chemins qui passent à côté et qui n'entrent pas dedans. Si vous allez à Auvers, vous allez voir que les chemins passent à côté, ils ne vont pas dedans. Il s'est mis du mauvais côté, tout simplement. Donc, est-ce que c'est significatif? Est-ce que l'Église est isolée? Mais dans ses lettres, il en parle et dit que cette image, il a peint l'Église d'Auvers en pensant à une autre église qu'il avait peinte lorsqu'il était à Nuenen, la vieille tour, la tour de la vieille église de Nuenen que vous avez ici. Et en parlant de Nuenen, il dit que cette image représente l'Église, une institution forte et vivante, mais qui n'est devenue qu'une ruine. Et c'est comme cela qu'il voyait l'Église, me semble-t-il, jusqu'à la fin de sa vie, tellement qu'il a été marqué par les mauvaises expériences dans le Borinage et ailleurs. Et puis la dernière image, on peut aussi l'interpréter de différentes manières. Beaucoup pensent que c'est le dernier tableau peint par Vincent van Gogh. Il semblerait que non, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, mais c'est très certainement dans les derniers tableaux. Tourmenté est le chemin qui ne touche pas à l'horizon. Beaucoup y voient une signification spirituelle. Il n'arrive pas à toucher le ciel, puisqu'il semble que malgré tout ce qu'il a parcouru, il n'a pas trouvé la vérité absolue qui l'aurait aidé. La face divine de Vincent, comment le voir? Je conclus. Pour moi, il y a ces deux tendances dans la spiritualité de Van Gogh qu'il faut retenir. L'imitation de Jésus-Christ, je vous en ai parlé longuement, et puis cet autre livre que j'ai mentionné au début, Apprendre de Nuenen et Vincent van Gogh, un récit d'une vie de compassion. Je pense que ça résume beaucoup de la spiritualité de Van Gogh. Pas tout, parce que c'était un être extrêmement
complexe et compliqué. Alors, qu'est-ce que cela nous laisse? Comme conclusion, je dirais que sa foi n'était pas une foi évangélique, mais qu'il avait une croyance réelle en Dieu pendant la première période de sa vie. Ce n'était pas simplement un abandon de l'Église, comme beaucoup le disent, il a abandonné l'Église, mais pas sa foi. Non, je pense qu'il s'est éloigné aussi peu à peu de toute croyance qu'il aurait pu avoir, dans la résurrection par exemple. Le chrétien au sens large du terme qu'il était devient un agnostique dans la deuxième partie de sa vie, mais toujours en recherche du divin dans le quotidien des pauvres et dans la nature. Et comme je vous ai dit, je pense que c'est ça le génie de Van Gogh, ou un aspect de son génie, c'est de nous mettre en rapport avec le divin à travers la pauvreté, mais surtout à travers la nature. Et la chanson de Don McLean. Nuit étoilée, observe et scrute cette nuit d'été avec des yeux qui connaissent l'obscurité de mon âme. Est-ce qu'il connaît l'obscurité de notre âme? Vraiment? Il connaît notre détresse, très certainement. Et c'est d'où vient sa compassion pour d'autres, que tout chrétien devrait avoir. Mais ce n'est pas le fait d'avoir de la compassion qui fait de nous un chrétien. Je comprends maintenant ce que tu as essayé de me dire, comment tu as été tenté de les libérer. Qu'est-ce qui nous libère dans son art? Qu'est-ce qu'il tente de faire? Je ne pense pas qu'un prisonnier de lui-même, un suicidaire, puisse réellement nous libérer. Il nous libère seulement en pointant un petit peu le chemin vers le Dieu qui peut nous sauver. C'est là que les pasteurs auraient pu l'aider. Mais pour terminer sur une note positive, dans une lettre écrite en Angleterre, Van Gogh dit ceci, il cite Ernest Renan. Vous savez qu'Ernest Renan a rejeté la divinité de Jésus. Donc, sur ce plan-là, on ne peut pas le suivre. Mais Renan, il dit ceci, pour agir dans ce monde, il faut mourir à soi-même. Le peuple qui se fait le missionnaire d'une pensée religieuse n'a plus d'autre patrie que cette pensée. L'homme n'est pas ici-bas seulement pour être heureux, il n'y est même pas pour être simplement honnête. Il y est pour réaliser de grandes choses pour la société, pour arriver à la noblesse et dépasser la vulgarité où se traîne l'existence de presque tous les individus. Et je pense que sur ce plan-là, Van Gogh a pleinement réussi sa vie. Je vous remercie.